Mishnah numéro 5 sur vous. Il a fait, d'accord. Yossi Ben, pas que pour les Tunisiens, pour tout le monde. Bezrat Hashem, nous les Tunisiens, nous aimons tout le monde et nous rapprochons tout le monde. Tout le monde sera tunisien à la fin. Parce que la Torah est une. Parce que la Torah est une, exactement. Yossi Ben Yochanan Ish Yerushalayim Omer. Donc, on avait dit précédemment, rappelez-vous, qu'il y avait deux personnages. Yossi Ben Yoezer Ish Tereda, Yossi Ben Yochanan. Un, c'était le Avbedin, un, c'était le Nassi. Le premier Nassi, le deuxième Avbedin, je crois. Donc, Yossi Ben Yochanan, donc l'homme de Jérusalem, nous dit Yehi Betecha Patuar le Revacha, Veyu Aniim Bene Betecha. Que ta maison, elle soit ouverte avec largesse. Veyu aniim bene betecha, et que ce soit les pauvres, les gens de ta maison. D'accord? C'est pas quoi? Non, on n'a pas dit que dans ta que vous soyez pauvre, qu'on soit pauvre. Non, qu'on reçoit des pauvres, que les gens de ta maison, ceux que tu accueilles dans ta maison, soient les pauvres. D'accord? Maintenant, la Mishnah, la suite de la Mishnah, elle était très controversée, et elle est très mal comprise surtout. Mais, continuons. Ve'al tarbe sichai maïcha. Et ne multiplie pas les conversations avec Aïcha, la femme. Continue la Mishnah. Bishto abrou. Et cette injonction, elle a dit sur ta femme. Kalva chomer be'eshet chavero. À plus forte raison, lorsqu'il s'agit de la femme de ton ami, ton prochain. Mikan, Amrou, Chachamim, de là, Chachamim, les sages nous ont dit, Kol zman shadam marbe sichai maïcha, lorsque l'homme il va multiplier les paroles avec la femme, qu'est-ce qui va lui arriver? Gorem ra'ale atzmo, il va entraîner le mal sur lui, ou botel midivre Torah, et il va annuler Torah, c'est qu'il va faire bitul Torah, vesofo yoresh geinom à la fin, il brûlera en enfer. Enfin, il héritera C'est une conséquence. Qu'est-ce qu'il a le judaïsme? Pourquoi? Qu'est-ce qui dérange le mot Gehinom? C'est ce que c'est le Gehinom? C'est pas ce que c'est le Gehinom? Venons, faisons une parenthèse de ce que c'est le Gehinom. L'enfer, on croit... Alors, c'est le purgatoire, comme il appelle ça. C'est sûr que lorsque tu ouvres les livres et la description de l'enfer que tu as, elle est très, dites-moi un mot, non, je voulais dire un mot, c'est très Star Wars, ou non, pas Star Wars, très science-fiction, spectaculaire, le feu, le sang, c'est des trucs horribles. Peut-être c'est comme ça, on sait pas, je sais pas. En tout cas, c'est sûr et certain que le Gehinom, c'est une souffrance spirituelle. Maintenant, pour l'imager, on l'image comme ça avec avec du sang, avec du feu, avec des chaleurs intenses, etc. Mais c'est autre chose le Gehinom, parce que c'est spirituel. C'est quoi? Alors, ça, une fois j'ai entendu ça, c'est un sentiment de regret. C'est quoi le regret? Je vous raconte une histoire rapidement. À l'époque, ma mère, elle était venue en Israël, elle avait loué une maison à Natania. Et le premier jour des vacances, elle avait amené toutes ses économies. Je vous raconte l'histoire. Et le premier jour des vacances à Natania, elle a l'habitude de dormir dans le salon, elle ne dort pas dans les chambres. Et elle dort avec son sac sous son truc comme ça, à l'ancienne, c'était... Et ouais, j'ai raconté une fois. Et un matin, le premier jour du matin, moi j'étais là-bas, et avec ma famille, et le matin, elle se lève, très tôt, 7h du matin, et moi je me lève aussi à la même heure, et d'un coup j'entends ma mère crier, « Mon sac! Où est mon sac? Où est mon sac? Où est mon sac ?» Et moi j'accours vite, je dis, « Qu'est-ce qu'il y a, maman ?» Je dis, « Mon sac, je trouve plus mon sac, il est pas mon sac, il est pas là. » Hein? Non, il n'était pas en dessous son truc. Et, où est mon sac? Où est mon sac? Et elle commence à crier, à paniquer. Et moi, je commence à chercher dans la maison, vite comme ça, tac, tac. Et je rentre dans la cuisine et je vois son sac renversé par terre. Je dis, maman, il a ton sac. Elle revient, elle ouvre le sac vide. Il y avait 130 000 francs. À l'époque, c'était des francs. Ah, mais retiré. Oui, c'était toutes ces économies qu'elle avait apportées. Non, tout ce qu'elle voulait les mettre dans un compte ici. Il y avait la bar mitzvah de mon... plein de trucs. Ils lui ont tout volé le premier jour.
Maintenant, on ouvre les yeux comme ça, c'était dans la cuisine. La fenêtre était grande ouverte, que c'est nous qui l'avions laissée ouverte. Je suis monté comme ça, on habitait au premier étage, j'ai regardé en bas, juste en dessous, il y avait une voiture qui était garée en dessous. Le voleur, rien à faire. Il monte, tac, tac, il rentre dedans, il y a un sac sur la table, il le prend, il l'ouvre, il s'en va, il n'y avait rien à faire. Une facilité, le cambriolage le plus facile du monde. Maintenant, pourquoi je raconte ça? Ma mère, elle a commencé à pleurer et à crier et à rentrer dans un état d'hystérie pendant un certain moment. Une horreur, un truc, mais un sentiment très. On a vécu des moments très difficiles. C'était très. C'est passé au Hachem avec le temps, mais ce moment-là, il était très violent. J'imagine que cette souffrance-là, malheureusement, il y a des gens, milliers de personnes qui l'ont vécu. Mais regardez la réaction de ma mère, ce qu'elle avait fait. Elle a commencé à dire pourquoi. Pourquoi j'ai pas mis tout l'argent sur un compte? Pourquoi j'ai ramené tout mon argent? Pourquoi j'ai pas acheté à l'époque, il y avait Traveler Check. Vous avez connu Traveler Check? C'était des chèques de voyage. Pourquoi j'ai pas pris une carte de crédit? Et pourquoi on n'a pas fermé la fenêtre? Et pourquoi on habite au premier étage? Et pourquoi j'ai pas mis mon sac? Et pourquoi? C'est quoi? C'est une série de regrets. C'est une série de regrets. Le Gehinnom, c'est ce que c'est le Gehinnom? C'est ce sentiment-là. C'est une série de regrets. C'est que Akadosh Baruch Hu, il t'a donné la vie. Il t'a donné des moyens. D'accord? Et tu es dans ce monde. Et dans ce monde, tu pouvais faire plein de choses. Tu pouvais venir à la yeshiva, étudier la Torah, être sérieux, avoir une chavruta, noter tous les mots, travailler, te donner. Oui ou non? Tu pouvais faire plein de choses. Tu pouvais garder la Torah, tu mangeais kasher, être un bon juif, avec une juive, avoir des enfants juifs, etc., etc. Tu pouvais faire plein de choses dans ta vie. Et elle arrive à la fin de ta vie, qu'est-ce que tu t'aperçois? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es passé à côté de combien de choses? D'accord? Ne croyez pas que c'est un sentiment qui épargne certaines personnes. Il n'épargne personne, ce sentiment. Personne. Et on a des regrets. Et pourquoi? Maintenant, le Gehinnom, c'est quoi? C'est ce sentiment, mais alors poussé à l'extrême. C'est que maintenant, tu es dans un monde où la vie est terminée, on te montre le raté que tu as fait, et que maintenant, tu ne peux plus rattraper. Tu peux rattraper. Ça, c'est le Gehinnom. Et donc, pour ne pas aller au Gehinnom et vivre ce Gehinnom, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit toutes les isdamnouyot, comment on dit en français isdamnouyot? Toutes les opportunités qu'on nous donne ici dans ce monde, c'est de les prendre et de les exploiter au maximum. De ne pas perdre son temps dans des bêtises, de ne pas perdre son temps dans des disputes et dans des marlokot et dans un milliard de choses. Un milliard de choses qu'après on va regretter. Vous savez aussi des disputes dans les familles, qu'il s'est disputé avec son père, avec sa mère, et il est parti, et après il est mort. Ah, mon père, si j'avais su, j'aurais dit que je l'aimais, j'aurais dit. Alors n'attends pas que ton père il soit mort pour aller lui dire que tu l'aimes, n'attends pas que ta mère elle soit machin. Voilà maintenant, faire la paix tout de suite, où il y a un ami qui est fâché. Et tu vas perdre des années, en fin de compte, tu dis, Chaval, on aurait pu vivre, lui et moi, des moments incroyables, on était fâchés pendant toutes ces années-là. Etc., etc. Et tout ce regret-là, c'est un des sentiments du Gehinnom. D'accord? Bon, c'est juste pour expliquer le dernier mot du mot Gehinnom. Alors bon, la prochaine, on expliquera le début de la Mishnah. Chazak Baruch.